Bonjour les Tilous, c'est Pipeboy pour un nouveau Cineasia and the Geek World. Bien digéré la PLS des haters? En tout cas, pour compenser aujourd'hui, cela sera un numéro positif pour les fêtes de fin d'année. Et il y aura donc 2 tops au lieu d'un flop et que des belles news. Oh joie, oh félicité, la news Jackie Chan pour débuter ce numéro de l'amour. Et 2 films sortent en fin d'année, mais Blazing Steel se retrouve, à un mois de sa sortie, avec une nouvelle bande-annonce internationale de 3 minutes, où l'action semble omniprésente, et surtout, le méchant, au design de Mr. Freeze qui aurait rencontré Brainiac, se fait aussi plus présent. Après l'animé Iron Man et Avengers, c'est au tour de DC de se japoniser avec ce Batman Ninja qui arrive en 2018. Réalisé par Junpei Mizusaki, le réalisateur promet des combats entre Batman et Joker au katana et voyageront à travers le temps. Complètement improbable, un drama de Mob Psycho 100 va sortir en janvier 2018 sur Netflix. Et les visuels commencent à arriver. Kazuki Namoyika et Yuki Soda seront au casting de cette production qu'on espère qu'il y aura les moyens pour mettre en scène ces combats complètement loufoques du manga. Dans la sortie DVD du mois, qu'il ne faut en aucun cas louper, Samurai Pizza Cat, l'intégrale par Kaze. Et si l'intégrale était déjà sortie des années auparavant chez Déclic Images, cette intégrale a le mérite de proposer la version américaine et japonaise, totalement inédite chez nous. En plus de proposer un coffret collector magnifique, en forme de boîte à pizza, cette série animée loufoque et cassant parfois le 4e mur, fera plaisir aux fans d'animé. Oh oh oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Hey, les amis, c'est Noël. La parade des films d'Astérix sur M6 l'après-midi, le Disney de décembre qui sort, les émissions d'Arthur en fin d'année. Je me suis sûrement perdu dans les années 90. Enfin, les signes sont présents. Santas et compagnie de Shabbat semblent prometteurs. Nous sommes en décembre et Noël approche avec sa joie, sa bonne humeur, ses sentiments mielleux et bon pensants. Et si les films de Noël ne manquent pas de vous rappeler d'être bons à cette période de l'année, dont le conte de Scrooge, sorti en multiples adaptations, et dont je vous recommande la version 3D avec Jim Carrey, ou encore Fantôme en fête avec Bill Murray, il est hélas un film de Noël méconnu, et qui pourtant apporte tout cet amour cynique, mesquin, sarcastique et jouissif que tout le monde souhaite. Imaginez si Al Bundy de Marier 2 enfants s'amusait à jouer les Pères Noël pour tenter de cambrioler un centre commercial avec un nain emmerdé par un enfant gros se faisant emmerder par ses camarades. Alors si vous n'avez toujours pas compris de quoi je parle, c'est bien de Bad Santa, ce film qui nous sort enfin de ce monde abjectement faux de bonheur et de joie qu'apporte Noël, de cette hypocrisie théâtrale dont on se force à penser à son prochain plutôt qu'à nous. Alors Bad Santa et ton humeur taquin, tu es le bienvenu. Par ton humour noir, tes situations loufoques à la Dumb and Dumber et tes dialogues qui clashent. Willy, c'était le Thug Life avant le mème d'internet. Alors vivez au niveau médiocre de Bad Santa, un des meilleurs films de Noël. Par contre, honte à moi, en écrivant cette critique, je viens de voir qu'un 2 est sorti une dizaine d'années plus tard et que j'étais même pas au courant. Donc je sais quoi regarder pour Noël. Alors pour ma part, joyeuses fêtes. La série des Pom-Pom sont des productions Sammo-Hung. 4 films, plus un épisode crossover avec Mr. Boo, un personnage culte créé par le comique Michael Wee, mettant en avant le duo d'acteurs Richard Ng et John Hamm. Souvent mis à contribution pour des passages complètement burlesques, l'idée était enfin de les réunir et de faire la justice, car les 2 personnages sont policiers, à leur manière en tout cas, c'est-à-dire de manière complètement loufoque. Mais en plus de vivre leur amitié, à la qui aime bien châtie bien, se jouant de l'un de l'autre dans des coups foireux, gentiment drôles et taquins, comme 2 amis se feraient, ils vont apprendre à aimer et devoir jouer avec cet agrandissement de la famille. Les 2 compères vivant seuls auparavant, c'est bien entendu de manière absurde qu'ils vont se couvrir, s'entraider et surtout réussir à stopper des criminels, car stupides, mesquins, taquins, pervers, mais avec une vraie âme de justice. En vassaux s'ils peuvent s'enfuir bien évidemment. Pom-Pom, c'est 4 excellentes comédies HK à la vaudeville, avec un Richard Ng qui serait un Louis de Funès asiatique pour réussir à passer d'excellents moments. Justice League est la preuve qu'un film malade, possédant plusieurs visions, peut créer un film stable et divertissant. Pire encore que la souffrance, voire la mort, peut donner à un film une énergie propre, comme si ses auteurs transféraient une âme à une œuvre.
pour compenser celles qu'ils ont perdues. De par ses problèmes de tournage, le film a subi tellement de changements, mais qui s'accordent à devenir une œuvre unique, singulière et positive. Suivant la logique de Man of Steel et BVS, pour lui offrir la conclusion remplie d'espoir qui était voulue. La trilogie Superman, car oui, la trilogie s'attarde sur Superman et son côté messie, lui faisant vivre son acceptation, sa mort et sa résurrection, tel Jésus-Christ, pour aussi l'opposer à sa famille, à sa vision de la justice, et enfin à l'esprit d'équipe. Snyder réussit à bouleverser en une trilogie le genre super-héroïque. Mais attention, ce dernier film, parasité de toutes parts, décevra certainement ceux qui espéront la vision complète de Snyder, s'offrant une vision de producteur, mais aussi de Whedon. De ce mélange, qui dénature celle de Snyder, elle se transforme en une vision beaucoup plus proche de celle de Bruce Timm et Paul Dini avec leur série animée Justice League. Et même si je suis un grand fan de Man of Steel et BVS, la vision de Bruce Timm, que cela soit avec son Batman, son Superman ou sa Justice League, même son Green Lantern Corps et son Batman la relève, représente tellement pour moi un summum de l'adaptation de comics qui font que beaucoup reconnaissent que l'animation DC surpasse celle de Marvel. Or, en voyant ce Justice League live, c'est ce que j'ai eu l'impression de vivre. 2 heures de fun, avec des personnages animés et une joie de vivre communicatif, drôle et jouissif, roulant à 100 à l'heure, tel Flash et ses vannes. Si je ne m'attarde pas dans l'analyse, c'est que vous aurez certainement une totale Zack Snyder, ou en tout cas sur sa trilogie d'essai prochainement, où je m'attarderai à dire que cette trilogie est réussie malgré toutes ses emmerdes. La petite sortie de décembre sera pour le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, qui propose comme d'habitude les dernières nouveautés dans le genre horreur et science-fiction, mais aussi des anciens films connus comme Jack Burton de Carpenter. Mais dans les films qui font bien plaisir et dont vous pourrez profiter du 5 au 10 décembre 2017, c'est de JoJo's Bizarre Adventure, le film live de Mickey, ou encore Shin Godzilla de Anno. Alors foncez. En tout cas, c'était pour tout pour moi dans cette émission. J'espère que vous apprécierez l'émission et que vous laisserez un pouce bleu et que vous partagerez la vidéo. Moi, en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. Vous aurez bien entendu votre lot d'émissions pendant tout le mois. Et moi, je vous dis à une prochaine. Au revoir.